Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission France en direct. Vous qui nous regardez dans le monde entier, nous sommes venus vous apporter une parole de vie. Et vous savez que cette parole aujourd'hui va concerner par rapport à la famille. Parce qu'aujourd'hui, dans tous les centres d'accueil, qui est le jour de jeudi, nous prions pour les familles, nous faisons des propos pour apporter la paix, l'allégresse, le partage et même les solutions dans les familles qui sont détruites, séparées et même voir les divorces ou même les déchirements totaux d'une famille. Car aujourd'hui, avec Dieu, tout est possible. Alors, nous allons voir l'histoire de Madame Célestine, une personne qui est arrivée au centre d'accueil, qui avait des problèmes, mais par le biais des propos et des campagnes d'Israël, elle a pu s'en sortir. On revient dans quelques instants. Avant d'arriver au centre d'accueil, j'avais des dettes. J'avais fait un dossier de surendettement qui n'aboutissait pas. Et j'avais beaucoup de soucis d'argent, étant donné que j'avais mon fils à élever toute seule. Donc, j'étais très mal, je n'avais pas la paix du cœur. J'étais tout le temps énervée, anxieuse, je peux dire. Parce que je ne voyais pas parfois la fin du mois arriver, mais je n'avais aucun sou. Donc, tout passait et je n'avais plus rien. Il fallait payer les factures de la voiture de mon fils. Il fallait s'occuper de mon fils qui n'avait pas de club, n'avait pas quelque chose. Donc, c'était très, très, très dur pour moi. Intérieurement, j'avais des soucis. Je ne sais pas comment je peux expliquer ça. J'avais beaucoup de soucis. C'est comme un chagrin. Voilà, comme un chagrin, me disant que comment je peux faire pour m'en sortir. J'ai pas d'argent, je travaillais comme si je ne travaillais pas. Eh bien, il est footballeur, il ne trouvait pas de club. Alors qu'il a fait 4 ans centre de formation. Mais après le centre de formation, bon, il jouait en réserve pro, mais il n'a jamais eu un grand club. Il n'a jamais eu un gros contrat. Et après un certain moment, il ne pouvait plus trouver même le club de CFA. Donc, il a passé 2 ans sans jouer. Et ça m'a beaucoup pesé. J'étais très, très mal. Très mal. Parce que quand on voit son fils toute la journée devant la télé, quand tu rentres, parfois, tu essayes de lui dire, tu sors, tu vas voir les amis. Il était agressif. Il était devenu agressif. Ah oui, j'avais très peur. Je me disais peut-être qu'un jour, il va se faire mal, se suicider. Je ne sais pas s'il avait ses intentions, je ne sais pas. Mais il m'avait dit, une fois, il m'avait avoué que oui, c'est vrai, maman, j'avais cette intention de prendre la voiture, d'aller taper sur un arbre et mourir. Ça, il me l'avait dit. Les insomnies, c'est vrai que j'avais beaucoup d'insomnie. Et je faisais des rêves, c'est-à-dire des hommes qui me couchaient la nuit, quoi. Ouais. Les insomnies, après, c'est des hommes, c'est des cauchemars. Je faisais beaucoup de cauchemars. Donc, je pense que c'était par rapport à mes soucis que je faisais ces rêves-là. Ah oui. J'ai prié dans presque toutes les églises. C'est vrai que j'étais catholique. Après, dès qu'on me parle, oui, là-bas, il y a un voyant. Bon, je suis africaine. Ce n'est pas les voyants comme les Sénégalais, non. Hein, de mon propre pays. Tout le temps, je partais, oui, il faut donner 50 €, il faut donner 100 €, vous allez vous laver, les tisanes et tout. J'ai fait tout ça, mais rien ne marchait. J'ai dépensé beaucoup d'argent. Alors, comme vous avez pu le remarquer, le témoignage de Madame Célestine qui est arrivée au centre d'accueil avec tous ses problèmes, 35 000 € de dette, des personnes qui peut-être la tourmentaient par rapport à ça. Et nous savons qu'il y a un institut aussi que quand votre nom est fiché dans cet endroit, alors vous ne pouvez rien faire. Alors c'est là que même les problèmes familiaux surgissent. Parce qu'avec son fils aussi qui ne trouvait pas un club, parce qu'en tant que joueur professionnel, il cherchait mais il ne trouvait pas. Et elle commençait à chercher des solutions à travers les marabouts, à partir voir, aller en église, dans l'église, à faire le saute-mouton, comme on le dit souvent. Mais elle n'a pas pu avoir une solution. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'aujourd'hui, elle est en train de témoigner. Alors, on va découvrir comment elle est arrivée au centre d'accueil. Et quand elle est arrivée au centre d'accueil, qu'est-ce qu'elle a fait? Parce que le centre d'accueil a ouvert toujours ses portes et elle a pu rentrer et elle a pu s'en sortir.
Alors, un matin, il y a une copine qui m'a appelée. Il y a un jeune footballeur qui avait témoigné, qui avait eu un club. Et donc, comme je me trouvais dans la même situation, ma copine m'a appelée pour m'inviter au centre d'accueil. Et moi, la réponse que j'avais donnée, j'ai fait beaucoup des églises. Je ne pense pas que mon fils va accepter. Elle m'a dit non, mais même si ton fils ne vient pas, toi, tu peux venir voir. Et après, il fallait que je parle à mon fils. Et mon fils, il était catégorique, il avait dit non, je ne pars pas. Et ce jour-là, j'avais déjà l'argent pour payer le billet du Sénégal. Et après, j'ai convaincu mon fils, il a accepté, on est venu ici, c'était un lundi. Donc après la prière, ma copine, elle avait dit qu'il faut qu'on attende le pasteur qui nous reçoive. Et donc on a attendu, vers 13h40 par là, le pasteur nous a reçus. Il a convaincu, pas convaincre, mais il a parlé à mon fils, il a fait une prière. Il a dit, allez-y, allez-y, vous allez voir vous-même. Et quand on est parti, au cours du chemin, mon fils qui me dit, mais maman, on dirait le pasteur là, ce qu'il a dit, on dirait que c'est vrai. Hein. J'ai dit, mais mon fils, moi, je ne peux que te suivre. Tout ce que tu vas dire, moi, c'est ce que je vais faire. On est parti, on a fait 2 agences. Le billet était très cher pour le Sénégal. C'était 800 €, 700 €. Après, j'ai dit à mon fils, bon, la nuit porte conseil. On ne peut pas dépenser 800 € quand tu vas aller là-bas. Il faut acheter des bougies, il faut acheter beaucoup de trucs. Donc, je ne me vois pas, on n'a que 1000 € et l'argent du séjour, comme tu vas faire une semaine là-bas. Donc, tu réfléchis et demain, on verra. Eh bien, pour moi-même, et moi, j'ai commencé de venir prier. On m'avait donné le programme du lundi au dimanche. Et quand j'avais le temps, je venais. Et c'était pendant la campagne d'Israël, comme on disait qu'on ne vous force pas, on ne vous fait pas. Moi, j'avais participé à la campagne qui suivait. J'avais des dettes, je n'avais pas la paix du cœur. Alors que j'attendais la réponse depuis. Et pendant la campagne d'Israël, j'ai dit que cette dette-là, je dois avoir quand même la réponse. Ou soit ça va être effacé, ou qu'ils me disent de payer parce que je perds les années comme ça, je peux pas attendre comme ça. Avant, ma vie était limitée. Je ne pouvais pas prendre des décisions. Je disais que est-ce que moi je peux? Mais aujourd'hui, je prends des décisions énormes. Tout est effacé. 35 000 €, j'avais reçu un papier, les dettes sont effacées. Donc, j'ai plus de dettes. Et quand on est fiché à la Banque de France, en principe, tu n'as pas la carte bleue Visa, tu n'as pas le chéquier. Et moi, j'ai fait la demande. J'ai la carte bleue Visa. J'avais fait la demande pour le chéquier. On m'avait dit non, vous n'avez pas le droit. Pour la deuxième fois, vous n'avez pas le droit. Il faut mettre l'argent sur le compte. Et j'avais débloqué une petite somme. Et un bon matin, le facteur est venu me sonner en m'apportant mon chéquier. Donc là, déjà, ça s'est résolu. Et je travaillais dans une maison de retraite, j'avais un CDI. Et il y avait un propos. Ce dimanche, l'évêque, il avait dit, tout ce que vous avez demandé, il faut déterminer ça, ça va s'accomplir. Et ce jour-là, j'avais déterminé. J'ai dit, Seigneur, tu ne donnes pas des choses à moitié. Moi, j'ai démissionné là-bas. Si j'ai démissionné, c'est toi qui as voulu que je démissionne. Et donc, tu dois me donner le CDI à l'hôpital. Et c'était dimanche, lundi, mardi. La CAD m'appelle pour dire que ça y est, on va vous titulariser. Mon fils, le club, c'était le club de Drancy. C'est un grand club, hein, même si c'est CFA, mais en tout cas, ça s'est beaucoup arrangé par rapport à avant, parce que le club de Drancy, avant, il avait postulé, on ne l'avait pas pris. Mais là, il joue bien, grâce à lui, que le club a été arrivé en 3e position. Pour moi, le centre d'accueil, c'est, comment je peux dire, c'est une paix, c'est un refuge. Si j'ai des problèmes, quand je viens ici, mes problèmes sont résolus. J'ai toujours la solution. Je n'ai pas de soucis. J'ai un souci à la maison, je viens ici, j'ai plus de soucis. Je suis partie en Afrique, même les pasteurs là-bas, ils ont dit que vous, les Parisiens, on nous appelle les Parisiens, quand vous venez ici, vous priez seulement 1 fois, 2 fois. Mais toi, tous les jours, tu es là. Parce que je ne pouvais pas m'en passer.
Malgré que je suis partie en Afrique, visiter, aller voir les parents, mais j'avais toujours un temps pour aller à l'église là-bas. Alors, invitée par le biais de son ami, elle est arrivée au centre d'accueil et elle a pu rencontrer un pasteur, une personne qui a donné un esprit de vie, qui a été positif dans sa manière de parler. Et par le biais de la prière, en 3 heures, ils ont vu ce miracle. Ils ont vu que la réponse était là. Alors ça l'a motivé, ça l'a donné une force d'avancer, ça l'a donné une force de conquérir. Et même pour effacer les dettes, elle a participé à la campagne d'Israël. Et c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, elle a effacé ses dettes. Son fils a trouvé un bon club qui joue professionnellement et même qui a eu des débouchés à l'extérieur pour jouer, même dans la vie internationale. Alors, vous qui nous regardez en ce moment, peut-être vous avez des problèmes, des situations similaires dans votre famille. Alors, vous pouvez appeler le 01 53 35 85 12. Je rappelle encore le 01 53 35 85 12 et vous pouvez avoir une personne au bout du fil qui va vous diriger vers le centre d'accueil le plus proche de chez vous ou bien demander des conseils, demander qu'est-ce que je peux faire pour résoudre les problèmes. Car le centre d'accueil, vous pouvez avoir cette opportunité de mettre la parole en pratique et de savoir ce qui se passe dans ce monde, je peux dire, spirituel, parce qu'aujourd'hui, dans le monde physique, beaucoup de gens ne croient pas. Mais quand vous rentrez dans le monde spirituel, vous pouvez avoir les réponses parce que les Saintes Écritures ne mentent pas. On va regarder le témoignage de Madame Maria qui est arrivée au centre d'accueil aussi et qui a participé à une campagne d'Israël. Écoutons son histoire. Suite à un traumatisme dans mon enfance, en fait j'ai une enfance qui était très dure et on était entouré de beaucoup de menaces et mon père, il était très violent et à un moment, il a tué ma mère et suicidé devant moi. Donc c'est ça, c'était très difficile à supérer ça. Mais je me sentais une fille, j'avais aucune protection en fait. J'ai perdu tout ce que j'avais. En fait, ma mère, elle était une personne qui était très gentille. Elle était à la base de notre vie parce que c'était notre défense. Et en fait, je me sentais seule. Je me sentais seule, je me sentais très triste. J'étais une fille fragilisée. Il me manquait beaucoup d'assurance, j'étais triste. En fait, pour moi, rien allait, quoi. J'étais vraiment... j'avais beaucoup de problèmes pour dormir. J'avais des problèmes pour me relationner avec les gens aussi. Et j'avais des cauchemars, je voyais de l'ombre. J'arrivais plus à manger, à travailler. Du coup, j'avais beaucoup de problèmes dans ma vie quotidienne. Sans parler aussi que j'avais des problèmes avec ma famille. Mes enfants, ils étaient malades. J'avais des problèmes dans ma vie sentimentale. J'arrivais pas non plus à être bien avec le père de mes enfants. Et pour travailler aussi, j'allais jamais un mois dans mon travail parce que je pleurais souvent. Et à cause de ma dépression. Du coup, rien allait pour moi. Je ne savais plus comment faire pour... J'allais de médecin à médecin, je cherchais toujours de traitement, de personnes à parler, mais personne ne pouvait me comprendre. J'arrivais pas à avoir un traitement qui faisait disparaître toute la douleur que j'avais dans mon corps et qui m'arrivait au moins à faire dormir. J'avais des pensées suicides quotidiennes. En fait, c'était mon but. Mon but, c'était de mourir. Je prononçais plus de 1000 fois par jour, je veux mourir parce que j'avais une douleur tellement grande à l'intérieur de moi que ça ne me permettait plus même pas de respirer. J'avais peur de minutes qui venaient. Chaque minute que je passais en vie, j'avais vraiment de douleur. Tout pour moi, c'était comme si c'était tellement grave. Et je pensais toujours que c'était le suicide qui pouvait résoudre mes problèmes. J'avais essayé 5 fois.
Et ça ne me dérangeait pas aussi non plus d'essayer devant mes enfants. Et ben, chaque fois, ça ne marchait pas. Et c'est là que j'étais dans le pire de mes états. C'est parce que comme je n'arrivais pas à me suicider, j'ai commencé à m'automutiler. Ça veut dire que je me détestais tellement que quand je n'arrivais pas à me suicider, j'ai commencé à tirer mes cheveux, à me blesser. C'est vrai que je ne me suis pas coupée, mais je pense que j'allais bientôt couper parce que j'avais tellement de rage de ne pas réussir à mourir que j'ai commencé à m'automutiler. Je ne sais même pas comment j'ai arrivé à l'église. Je sais que j'ai eu ma dernière crise, j'ai essayé le suicide avec des médicaments. Et quand je me suis vue, j'étais dans l'église. Je faisais plusieurs chaînes de prière et j'ai fait plusieurs aussi campagnes d'Israël, bien sûr. La campagne d'Israël, c'est un saut, un gros saut directement à la victoire. Parce que en fait, il n'y a pas de limite. C'est quelque chose qui te lance et qui te fait avoir totale confiance en toi et en Dieu. Et ça nous change vraiment la vie. En fait, quand j'ai commencé la première campagne d'Israël, je me souviens comme aujourd'hui. Et je ne savais même pas quoi demander parce que c'était tellement grave ma situation que j'ai déposé parce que j'ai écouté et je ne savais même pas quoi demander à mon Dieu. J'ai fait confiance, j'ai fait mon sacrifice et j'ai commencé à voir le résultat dans ma vie. Avec la vie complètement changée, j'ai une autre façon de penser. Je suis tranquille, je suis en paix. J'ai la certitude que Dieu est avec moi. Et les campagnes d'Israël, il ne faut pas les louper. Il faut vraiment faire confiance. Et parce que vraiment, ça nous apporte le résultat. En fait, je n'ai aucun de ces hommes que j'avais dans le passé. Même si j'ai des problèmes, bien sûr. Je dors bien, je mange bien, j'avance dans ma vie, je m'occupe de mes enfants, je m'occupe de ma vie. Franchement, des problèmes, oui, mais je les résous. Les envies de suicide, non. En fait, maintenant, je sais pourquoi que je suis là, pourquoi que j'ai vu. Et je veux vraiment apporter beaucoup de choses à mes enfants. Et je veux continuer à vivre, je ne veux plus mourir. Je suis très heureuse, oui, je suis très heureuse, je dors bien, je suis bien avec mes enfants, je suis bien à mon travail. Et je veux plus. Le centre d'accueil, c'est pour moi, ça m'a permis d'apprendre, c'est comme une armée, ça m'a permis d'apprendre à lutter, à combattre mon ennemi, c'est moi, et avancer. Quand l'Esprit de Dieu vient, il assouvit la soif. Il transforme la vie. C'est pour cela que le 29 janvier, le centre d'accueil débutera le jeûne de Daniel. Nous allons nous abstenir pendant 21 jours pour que l'Esprit du Très-Haut vienne à être dans votre vie, dans notre vie, et faire de vous son temple, son habitation. Plongez-vous dans ce jeûne sacré, saint, le jeûne de Daniel. Désirez-vous cela? Connaître le Dieu véritable? Alors, pendant ces 21 jours de jeûne, vous allez vous éloigner des informations non chrétiennes, divertissement, télévision, Internet, jeux, musique, cinéma et tout contenu qui ne se réfère pas à Dieu. En outre, vous devez chercher et vous impliquer dans des choses
qui contribuent à votre foi, comme la lecture de la Bible, les livres et les messages de l'évêque Macedo. Assistez à la programmation à travers le site yourdetv.eu. Accédez au site centredaccueil.net et lisez les messages de l'évêque Macedo, de l'évêque Julio et de l'évêque Victor, pour que vous puissiez rester continuellement connecté à Dieu. Écoutez la programmation de la radio positive sur le site centredaccueil.net. Vous y trouverez plus de contenu pour vous édifier. Jeûne de Daniel, du 29 janvier au 18 février. Centre d'accueil. Définissez aujourd'hui ce que vous voulez vivre demain. Avant d'arriver au centre d'accueil, j'ai des enfants qui étaient souvent en conflit, qui se disputaient très souvent. En tout cas, des disputes qui pouvaient aller à l'extrême. La grande qui était très violente dans ses propos. La deuxième, pareil. Personne ne se laissait faire, quoi. Donc, pour exprimer ce qui n'allait pas, c'était plutôt aller jusqu'au clash. La dernière, elle allait souvent en conflit avec ma cadette. Donc, elle pouvait prendre un couteau pour menacer sa sœur. Et souvent, quand ça se passait, je n'étais pas là. C'était toute la journée comme ça, quand j'étais au travail, les dimanches comme ça, parce que le samedi, dimanche, il n'y a pas école. Je priais beaucoup, mais à la maison. Je n'allais pas à l'église, hein, mais je priais beaucoup à la maison. Et je confiais beaucoup mes enfants à Dieu pour ne pas que dehors, elles fassent n'importe quoi, qu'elles aillent dans la drogue, qu'elles aient des mauvaises fréquentations. Je priais beaucoup. Et quand je suis rentrée au centre d'accueil, j'ai commencé à prier par rapport à ça. Et par rapport à ça, franchement, ça a donné. Et quand je suis rentrée au centre d'accueil, mais le problème c'est que moi, je n'étais pas du tout orientée. Parce que je n'allais pas à l'église. Et puis l'église, les méthodes d'église, les prières d'église, ça n'a rien à voir avec le centre d'accueil. À l'église, c'est des rituels habituels. Donc, si tu as un souci, tu ne peux pas, sauf se confesser. J'ai vu la façon dont les gens priaient. J'ai vu la façon dont le pasteur aussi, donnait des prêchait. C'est-à-dire qu'il évoquait les problèmes réels. Et on vous enseignait comment on pouvait prier, comment on pouvait affronter les menaces de notre vie. Ce n'était pas facile du tout. Chaque matin même, j'avais l'impression que plus je m'investissais et plus les problèmes s'agrandissaient. Avant, je répondais, mais vraiment de façon agressive aussi. Et mes paroles étaient très blessantes. Mais depuis que je fréquente le centre d'accueil, par rapport à tout ce qui a été dit, moi-même, j'ai changé. Maintenant, ça se passe bien. Et ça s'est arrêté complètement. La dernière, elle a complètement changé. Parfois, quand elle a envie de parler à sa sœur, qu'elle voit que ça va provoquer des conflits, elle vient, elle dit non, moi, je ne vais pas y aller parce que peut-être que si je me comporte ainsi, ça va créer des... Donc, elle change. Il y a la paix, il y a la joie aussi. Le centre d'accueil est à votre disposition pour tous ceux qui veulent s'en sortir et utiliser leur foi. Alors, n'hésitez pas à venir frapper à la porte du centre d'accueil au 254 rue du Faubourg Saint-Martin, Paris 10e. Vous pouvez emprunter la ligne 2, 5 et 7 et descendre à Stalingrad, ou bien la ligne 7 et 7 bis et descendre à Louis-Blanc. 5 minutes de marche, vous y êtes. Et vous savez que nous sommes ouverts 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Du lundi au lundi, nous sommes ouverts de 6h30 jusqu'à 22h. Et il y a la ligne SOS Ami 24 que nous intitulons le 01 53 35 85 12. Et vous pouvez avoir des renseignements plus proches. Et si vous voulez naviguer sur notre site internet, alors c'est le www.centredaccueil.net. Et là, vous allez avoir des amples informations par rapport au centre d'accueil. Et vous qui voulez changer votre famille, alors il y a le culte qui va se passer
Là, il est déjà 10 heures. Et si vous voulez, vous pouvez participer maintenant, en ce moment, vous pouvez participer au culte de midi, 15h et 20h pour venir changer votre famille. Quant à moi, je vous dis à demain et que Dieu vous bénisse.